Pour cette dernière vidéo, donc, qui sera une sorte de synthèse de ce que nous avons vu, euh, ce qu'on peut dire, c'est indéniable, c'est que la place du sport dans Twitter est extrêmement importante. Pour vérifier ça, on a été interroger des gens, des tweetos qui n'ont pas du tout d'intérêt pour le sport. Et même eux le disent, leur TL et leur timeline est souvent rempli de commentaires sportifs, notamment sur les matchs très importants ou les événements très importants comme les Jeux Olympiques. Alors du coup, est-ce que le monde du sport s'est adapté à ça? Eh bien, oui, totalement, puisque c'est devenu si important que les stades de sport en général se construisent maintenant avec ce critère, le critère du Wi-Fi. Et, et c'est parfois même problématique. Par exemple, le stade de l'équipe de football anglaise Liverpool a, euh, a été construit il y a longtemps. Ils ont voulu intégrer le Wi-Fi à leur stade, mais ils n'ont pas pu de par les murs porteurs et les colonnes en béton, parce que à l'époque où il a été construit, il n'avait pas ce critère. Donc maintenant, les constructeurs doivent penser à ça. À l'inverse donc, de l'exemple de Liverpool, l'équipe de Manchester City a été le premier club anglais à instaurer le Wi-Fi gratuit dans son stade en avril dernier. Donc ce qu'on voit, c'est que le sport en général évolue avec l'arrivée du numérique, mais aussi avec la place importante du sport dans Twitter. Quasiment tous les clubs de football ont un compte officiel afin de se rapprocher de leurs fans, et ce qui leur permet également de faire vivre les matchs de l'équipe en direct via les live tweets. Donc pour en venir aux tweetos qui exercent leur métier dans le monde du sport, Twitter est devenu pour eux un autre moyen de s'exprimer, de faire des analyses de matchs, de faire des commentaires tout en promouvant leurs articles professionnels. Un exemple intéressant est celui de Mathieu Lefebvre, qui est devenu journaliste sportif il y a peu de temps, et le passage entre son statut d'étudiant et celui de journaliste sportif officiel a un peu changé sa manière de tweeter. Là où avant il pouvait se permettre de se lâcher pendant un live tweet, maintenant c'est plus possible car il est suivi par des gens qu'il côtoie dans le monde professionnel. À la différence de ça, les amateurs de sport, eux, peuvent continuer ce genre de débordement. Quant aux sportifs, leur utilisation de Twitter leur permet de se rapprocher de leurs fans, comme on l'a pu voir, tout en ayant une utilisation de Twitter un peu comme chacun, un peu comme chaque tweetos, en postant leur quotidien. Mais malgré ça, il reste quand même une pierre angulaire du développement du sport sur Twitter, au même titre que les amateurs de sport et les professionnels du monde sportif. Donc voilà pour notre dernière séquence, notre dernière vidéo. On espère que ça vous a bien permis de comprendre l'importance du sport dans Twitter. Surtout, n'hésitez pas donc à répondre au quiz qu'on a mis après chaque séquence, mais aussi à laisser des commentaires via notre compte Twitter également. Et en tout cas, merci de nous avoir suivis.